Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du package PLSDA qui a été développé donc par Hugo Léal, Camille Bockel et moi-même Damien Pellman. Je vais vous montrer dans un premier temps l'installation du package et puis on verra l'utilisation de quelques fonctions, enfin des fonctions principales du package. Donc tout d'abord pour l'installation, on va utiliser install package. Donc il faut bien télécharger l'archive donc formateur GZ donc sur son poste et puis faire pointer le pass de cette fonction instapackage sur l'archive. On va préciser les paramètres, donc repos égale true et type égale source. Donc pour préciser qu'on installe depuis un code source, on voit que le code est compilé et installé. On le voit apparaître dans nos packages, dans les SD packages, et on va l'utiliser directement donc avec la fonction library. Voilà, donc il est activé pour cette session. On peut voir donc sur la doc l'ensemble des fonctions à disposition. On voit qu'on a une fonction fit donc qui va permettre de générer un modèle. La fonction fit, on va l'utiliser tout de suite pour générer un premier modèle. Donc on va utiliser le jeu de données Iris, parce qu'il a l'avantage là pour cette démonstration donc d'avoir 4 variables quantitatives qui vont permettre de faire une prédiction sur la cinquième variable qui est une variable qualitative, donc qui est le type d'Iris. Donc en paramètre de mon fit, on va regarder plus précisément, on voit qu'on a la formule, une formule classique, et les données. On peut voir dans la doc que les seules variables, les seuls paramètres obligatoires sont bien le formula et le data. Les autres paramètres prennent des valeurs par défaut. Donc, si je précise ma fonction, ma formule, donc on va vouloir deviner la colonne qui s'appelle species en fonction de toutes les autres. Donc je mets un point. Et donc sur le jeu de données iris. J'exécute ma ligne. Et donc on voit qu'on a un modèle qui a été généré. Cet objet modèle, on va commencer par regarder ce qu'il y a à l'intérieur exactement via la fonction summary. Et on voit qu'on a accès donc au coefficient de la régression, à des indicateurs de qualité du modèle et à des autres indicateurs qui vont permettre, qu'on appelle VIP, donc qui permettent de connaître l'importance des variables dans la PLS. On a accès sur donc l'objet modèle comporte d'autres attributs supplémentaires. On va rapidement les regarder. Donc on a vu donc dans le summary qu'on avait accès au coef, à la qualité et à la VIP. Mais on a aussi accès donc à la matrice de composantes, à quatre variables qui permettent d'afficher la variance expliquée pour chaque sur les x en cumulé, sur les y en cumulé, etc. Et on a aussi accès à un attribut CV qui sera utilisé pour la cross-validation, qu'on verra un peu plus tard. Ce modèle que j'ai réalisé, donc le modèle qui va me permettre de prédire la classe des iris, on va voir comment on peut l'utiliser directement donc, pour réaliser une prédiction. Donc pour ça, on va utiliser la fonction predict de notre package PLSDA. Donc on va faire le predict sur le même jeu de données, ce qui n'est pas conseillé bien sûr, mais ça permet ici de faire la démonstration. Donc je vais créer un objet que j'appelle result, où je vais stocker le résultat de ma prédiction, et on utilise donc la fonction predict sur le modèle que j'ai précédemment généré. On va voir s'il y a d'autres champs obligatoires. Donc il y a uniquement l'objet. En fait, il va falloir passer aussi les
les variables qualitatives, les variables quantitatives, pardon, qui vont donc du jeu Iris, qui vont nous permettre de réaliser cette prédiction. Donc c'est les colonnes 1 à 4. Et on voit donc qu'on a un objet résulte qu'on peut afficher. Oups, pardon. Voilà. Cet objet résulte, il est composé de deux attributs. Donc grand Y hat et petit Y hat. Donc en fait c'est comme on peut le voir ici, le petit Y hat c'est la modalité prédite et le grand Y hat en fait c'est la même version mais binarisée en fait de la prédiction. Donc en fait avec plus exactement des probabilités d'appartenance à chacune des modalités de la variable à prédire. Et donc le petit y hat fait simplement un max sur ces valeurs. On va, si on veut aller un poil plus loin, donc une fois qu'on a réalisé une prédiction, si on veut valider la prédiction du modèle face à des données, face à un résultat qu'on connaît, donc là, ici on connaît la cinquième colonne de la cinquième colonne d'Iris, donc c'est la modalité à prédire. On va pouvoir comparer le résultat, donc ce qui a été prédit à partir du modèle, et les valeurs réelles. Ça nous permet d'établir un taux d'erreur et une matrice de confusion, et de voir aussi les résidus tout. Donc pour cela, j'utilise la fonction validation, à laquelle je passe donc l'objet résulte que je viens de calculer, et donc ma variable qualitative. Donc la cinquième colonne du jeu donné Iris. Et ainsi on obtient donc, on voit ici un taux d'erreur, donc 0,19 et donc 19% d'erreur. Et la matrice de confusion obtenue, donc on voit qu'on a de manière assez classique une confusion sur les modalités versicolor et virginica. On va rentrer un peu plus dans le détail on va essayer d'améliorer un peu ce modèle. Donc pour cela, je vais construire un modèle 2 et on va utiliser un paramètre supplémentaire de la fonction fit. Donc je vais reprendre le début. Mais simplement, je vais préciser cette fois un nombre de composantes que l'on souhaite calculer. Il faut savoir que par défaut, la fonction fit prend deux composantes, calcule deux composantes, mais on peut en ajouter. Par exemple, je vais en calculer 3. Je vais recalculer un résulte à l'aide de ma fonction predict. Donc sur mon nouveau modèle, mais toujours avec les mêmes valeurs. Et je vais afficher la validation de ce nouveau modèle sur le nouveau résultat qu'on a calculé. Hop. Donc là, on voit que sur trois composantes, donc si on utilise le modèle, l'algorithme PLS en allant jusqu'à 3 composantes, on voit que les résultats sont légèrement meilleurs parce qu'on tombe à 15% d'erreur. Et on voit qu'on a une matrice de confusion avec des confusions un peu moindres, notamment donc sur ces deux fameuses classes, versicolor et virginica. Si on regarde plus en détail ce que contient le modèle qu'on a appelé modèle 2, on voit cette fois qu'on a bien 3 composantes qui ont été calculées. Et on peut avoir un peu plus de détails sur ces 3 composantes en utilisant une autre fonction du package PLS DA, donc c'est la fonction plot. Si je lui passe directement mon modèle 2, voilà, on a accès à quelques graphes qui vont nous permettre d'avoir quelques indications supplémentaires sur nos composantes et sur nos variables.
Donc le dernier graphe qui est affiché, donc c'est ce qu'on appelle la VIP pour la troisième composante, donc la dernière. Mais on voit qu'on a eu plusieurs graphes en fait. Donc il y a le même VIP pour la composante 2, la composante 1. Donc là on voit qu'on a pour la variable sepalwidth par exemple, on a une VIP qui est plutôt faible. On va voir si on peut éventuellement travailler là-dessus. Et le tout dernier graphe donc, qui est sorti, nous donne des indications sur la qualité du modèle pour chaque composante, en, en fonction du nombre de composantes. Donc en calculant les R2 sur X et Y en cumulé. Donc tout ça c'est accessible avec la fonction plot. Et on va voir maintenant comment. Donc là, par défaut, le modèle était à 2 composantes. Là, on voit qu'on l'a exécuté à 3 composantes. On a un résultat légèrement meilleur. Il existe une fonctionnalité donc, du package PLSDA qui permet de choisir automatiquement le nombre de composantes. Donc ça permet en fait de réaliser une cross-validation, une validation croisée. Donc on va voir tout de suite comment on l'utilise à l'aide d'un modèle, un troisième modèle. Donc je remets toujours la même formule, donc toujours sur le jeu de données Iris. Cette fois je vais préciser un nombre de composantes maximum de 4. Donc en fait, vu qu'on va faire une cross-validation, ici il ne s'agit plus de préciser le nombre de composantes exact qui va être calculé, mais bien le nombre maximum de composantes. Et je vais demander à faire une cross-validation, donc juste en précisant CV égale true. Il faut savoir qu'il y a un autre paramètre que je vais vous montrer ici qui permet de préciser un peu plus exactement comment la cross-validation va être faite, et notamment la taille des différents de chaque paquet de cross-validation. Donc ce paramètre c'est nfold, et en précisant nfold égale 10, en fait on aura une cross-validation de type tenfold. Donc si j'exécute ce nouveau modèle, donc avec la cross-validation, on va regarder tout de suite ce que l'algorithme a trouvé. Et on voit qu'en fait, il s'est arrêté. Donc en fait, ce que va faire l'algorithme là, c'est qu'il va jusqu'à 4, donc jusqu'au nombre qu'on a précisé ici. Il va tester à chaque fois l'ajout d'une nouvelle composante. Et si cet ajout est suffisamment apporte de la valeur au modèle, il va la conserver. Et sinon, il va s'arrêter. Et là, on voit qu'il a choisi de s'arrêter donc à la troisième composante. C'est-à-dire que l'ajout d'une quatrième n'ajouterait au modèle. Donc il aurait pu s'arrêter à la première, à la deuxième. Voilà. On va regarder plus précisément. Il y a un attribut donc, du modèle qui s'appelle cross-validation CV. Et on va voir ce qu'il contient. En fait, on a l'affichage ici des trois indicateurs press, res et Q2. Donc Q2 étant composé à la fois de press et de res. Donc qui sont les indicateurs sur lesquels le modèle s'appuie pour savoir si l'ajout d'une nouvelle composante est bénéfique ou pas au modèle. Donc voilà, ça nous donne quelques indications. On voit que le Q2 notamment diminue après l'ajout de chaque composante, et probablement que au calcul de la quatrième, il est très très faible ou négatif, et donc le modèle considère que cette quatrième composante n'a pas lieu d'être. Donc voilà pour la cross-validation, et je vais vous démontrer une dernière fonctionnalité. Donc c'est ce qu'on appelle la sélection de variables, la variable selection, avec l'utilisation d'un paramètre qui s'appelle VS. Donc pour ça, je vais créer un quatrième modèle, toujours sur la fonction fit, et toujours sur mon jeu de données Iris. Et cette fois en positionnant donc le paramètre d'entrée VS à true. Alors VS, ça fait une sélection de variables, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il va se baser sur l'indicateur VIP qu'on a vu tout à l'heure, et il va considérer qu'en dessous d'un certain seuil,
si une des variables est en dessous d'un certain seuil, cette variable n'aide pas suffisamment à la construction du modèle, et donc il va réaliser le modèle sans elle. Donc en fait, il va enlever des variables au modèle de base. Donc typiquement, si je réalise le test de cette manière-là, je crée un quatrième modèle, on peut voir qu'il nous précise qu'il a enlevé deux variables. Pour savoir exactement quelles variables ont été enlevées, on va juste regarder le summary donc, du modèle, et on peut voir ici qu'il a conservé seulement les variables petal length et petal width. Et on peut l'afficher aussi de manière graphique avec la fonction plot qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on voit que seules ces deux variables-là ont été conservées, et donc pour les trois composantes. Voilà, c'était un tour d'horizon assez rapide de ce package. J'espère que son utilisation est plus claire pour vous, et je vous invite à essayer de le tester sur différents jeux de données, puis avec différents paramètres, pour voir les différents résultats qu'il peut donner. Merci pour votre attention et à bientôt.